merci beaucoup. Bon, à nouveau, bonjour pour l'ensemble des invités qui sont là. Le cinéma va comme il va au Bénin. C'est-à-dire? Il existe, il est là, il tient le coup comme toutes les autres professions, comme tous les autres domaines. On attend de pouvoir lui donner plus de visibilité. Allez-y. Donc je disais, le cinéma est là, comme toutes les autres professions, les autres corps, il attend qu'on lui donne plus de visibilité. La quinzaine du cinéma africain au Bénin vient comme une initiative pour principalement forcer à la réouverture des salles de cinéma. Parce que cela est lié à trois préoccupations qui nous tiennent à cœur. Principalement parce que nous sommes acteurs du sous-secteur de l'industrie cinématographique et que l'évolution de ce secteur participera à l'amélioration de nos conditions de vie. Mais aussi parce que c'est un domaine d'expression artistique et culturelle qui mérite d'être valorisé pour participer au développement du pays d'une manière ou d'une autre. Et troisièmement, le cinéma est une distraction, considérée comme l'une des distractions saines. Et le fait de voir aujourd'hui que l'ensemble de la population à tous les niveaux manque tellement de distractions, on s'est dit c'est le moment où jamais le cinéma doit retrouver ses lettres de noblesse pour, tout en participant à la promotion de la culture, de l'art, tout en valorisant le patrimoine national, contribuer aussi à offrir un divertissement sain à l'ensemble de la population. C'est un besoin, c'est une nécessité et cela constitue un moyen aussi de valoriser notre patrimoine, notre culture, de valoriser le Béninois en tant que citoyen. Voilà. Merci. Qui sont ceux qui sont attendus à cette quinzaine? Bon, pour cette quinzaine, c'est principalement tous les Béninois qui sont attendus. Tous les Béninois qui sont attendus. Et pour cette première édition, c'est principalement ceux qui se retrouvent très proches des salles que nous avons retenues pour lancer la quinzaine. Vous savez, les salles de cinéma existent au Bénin. Oui. Nous, je crois qu'il y a une bonne dizaine de salles qui existent au Bénin, dont il y a 6 qui sont des salles, je vais dire, de l'État, même si ce n'est pas des salles gouvernementales ou des salles... c'est des salles qui ont été construites avec l'argent des cinéastes pour la plupart, mais c'est des salles qui sont dans le patrimoine de l'État. Ces salles sont réparties sur l'ensemble du territoire ou bien c'est sur l'ensemble du territoire. Oui. Il y a quasiment il y a quasiment un par département. Il y a 2 à Cotonou, il y en a à Parakou, à Natitengu et à Djougou. Donc voilà un peu. La dernière qui devrait être à Porte-Novo est quasiment passée dans un patrimoine d'un parti politique. Merci. D'un parti politique. Oui, ben en dehors des salles dites de l'État. Il y a aussi d'autres salles. Il y a des salles comme Iriakari, comme d'autres salles à Porte-Novo, comme d'autres salles à Guégamin, comme Canal Olympia, d'autres salles que des privés ou des particuliers ont érigées et qui sont encore disponibles pour recevoir des projections de films. Alors, parlons de la production. Quel est l'état des lieux? Est-ce qu'aujourd'hui, nos réalisateurs ont suffisamment dans leur valise des films pouvant quand même accrocher les cinéphiles au Bénin et à l'international? Bon, je crois que des films, il y en a. Non, les Béninois continuent de produire, les Béninois continuent de réaliser. Pour preuve, je peux citer déjà la présence du Bénin à la seconde place au dernier FESPACO, où nous avons occupé la deuxième place, pas le tout dernier, il y a 2 ans, où le film de Sylvestre Amoussou était en deuxième position. Mais au-delà de ça, il y a plusieurs autres productions qui alimentent d'autres chaînes internationales, comme A+, et autres, qui sont des productions béninoises. Donc si on va dire, est-ce qu'on continue de produire au Bénin? Oui, on continue de produire, on continue de réaliser. Mais est-ce que c'est à la hauteur de ce qu'il faut, comme tu le demandes, pour pouvoir tenir des projections sur un moyen et à long terme, s'il faut que les salles rouvrent? Je dirais, ce n'est pas sûr, ce n'est pas certain.
Mais la question ne devrait pas être ça. Parce que s'il y en a déjà pour tenir les salles pendant ne fût-ce que 2 jours, 2 mois ou 1 an, il faut donc commencer par les faire voir. Et c'est lorsqu'on en verra et lorsque le peuple en redemandera, les paisibles populations en redemanderont, qu'on en produira encore. Le cinéma, ce n'est pas quelque chose qu'on produit et qu'on dépose en attendant qu'il y ait une clientèle pour ça après. C'est de la distraction, c'est de l'expression culturelle, c'est de l'art qui se vit au quotidien. Donc, on se doit de produire, de continuer à produire, quoi. Donc, voilà. Très bien. Toujours sur la même question, quelqu'un a déjà posé une question parce que nous sommes en direct. Ce sont des films africains ou béninois qui seront projetés. Voilà. Il y a des films africains et des films béninois. Quel sera le pourcentage? Le pourcentage, je pourrais dire, il y a près de... Parce qu'on a dû arrêter la programmation hier soir, il y a 25% de films qui ne sont pas béninois, il y a 75% de films béninois. C'est une option. Nous avons reçu plus de films africains que ça, mais on s'est dit, notre première vision, c'est de porter le cinéma béninois de par l'Afrique. Donc le caractère africain de la quinzaine, c'est d'exporter la production béninoise vers le reste de l'Afrique. Ce n'est pas encore de nous imposer à notre maigre production qui ne trouve pas encore ses ailes pour vraiment s'exporter les productions des autres pays africains, quitte à asphyxier le nôtre. Donc c'est une option claire. Nous sommes dans un contexte africain et mondial, mais c'est dans le sens de faire valoir, de faire découvrir ce que nous produisons et qui n'a pas assez de visibilité. Les langues utilisées par ces productions, en français, en fond ou La plupart, non, vous savez, l'expression artistique aujourd'hui, l'expression cinématographique aujourd'hui doit se départir des langues. Parce qu'on peut sous-titrer, on peut doubler, oui. Mais pour faire court, la plupart des productions sont en français. Il y a quelques-unes qui sont en langue locale et qui ont été sous-titrées. Mais ça permettra, il y a néanmoins 2 films qui ne sont ni sous-titrés ni doublés. Mais donc nous estimons que les villes dans lesquelles elles sont projetées, la quasi-majorité de la cible pourra comprendre et pourra apprécier l'œuvre. Le profil de ces réalisateurs, est-ce que ce sont des vieux loups en griffe, c'est-à-dire des personnes qu'on connaissait depuis 15-20 ans en arrière, ou bien c'est des jeunes qui rentrent fraîchement dans le métier? La beauté de cette première édition, la beauté de la quinzaine du cinéma africain que nous lançons réside un peu dans ce choix où l'ensemble, vous avez un peu de tout cela, depuis les aînés jusqu'aux tout nouveaux qui sortent des films sortis cette année, et tout le monde y est présent. Ceux qui pendant longtemps ont été considérés comme les classiques de la chose, les professionnels, tout comme les amateurs ou ceux que d'autres, en griffe, estiment qu'ils ne sont pas cinéastes, nous n'avons pas fait de limite aux productions qui ont été prises en compte pour être sur la quinzaine. Pourquoi? Parce que à partir de l'instant où nous lançons dans une dynamique de revaloriser les salles, de redynamiser les salles, nous partons sur le principe que désormais c'est le cinéphile, l'amoureux, le passionné qui devient maître de la chose. En ce moment, c'est le client. Alors il nous faut lui offrir tout le panel des productions possibles et c'est selon leur choix que nous continuerons par axer les programmes vers une certaine production. Parce qu'en ce moment, c'est le public qui décide. Ce n'est pas nous qui allons décider à la place du public le film qu'ils aiment, les comédiens qu'ils aiment, les histoires qu'ils veulent vivre, qu'ils veulent découvrir. Alors, nous avons Okio, il y aura des films de François Sourou Okio, oui. Il y aura des films plus vieux encore que lui, il y a des jeunes comme Execute qui vient de sortir un film, il y a d'autres béninois de la diaspora comme le béninois Fabrice qui est en Côte d'Ivoire, qui a sorti tout dernièrement Jusqu'au bout. Donc il y a un parterre, il y a quand même assez de films qui retracent l'ensemble de ceux-là. La quasi-totalité des producteurs béninois qui ont eu à produire ces 10 dernières années ont participé, ont mis à disposition leurs films pour être sur la quinzaine. La date de l'événement? L'événement est composé de... Nous avons 3 grandes activités. Il y aura d'abord des formations, parce qu'on ne peut pas, comme vous le dites si bien, on ne peut pas relancer une redynamisation du genre sans penser à sa pérennité et le suivi, oui. L'amélioration, tant qualitative que quantitative. Donc il faut performer ceux qui y sont,
former ceux qui viennent d'entrer et continuer par maintenir un niveau commun de communication, d'échange, une même logique de compréhension de la chose cinématographique. On a donc prévu des formations, ensuite des échanges, débats pour que la nouvelle corde se tisse bien sur l'ancienne, oui. Avec des débats entre les anciens et les nouveaux, oui. Entre les amateurs et les professionnels. Ensuite, il y a maintenant comme troisième grande activité les projections de films. Donc on a des formations du 2 au 9 pour pouvoir performer. De quel mois? De ce mois, parce que le programme commence aujourd'hui. Aujourd'hui, du 2 au 18 août. Oui. C'est du 2 au 18 août. Donc, du 2 au 9 prochain, il y aura les formations. À partir il y aura les formations et il y aura des projections aussi tous les soirs, le Bénin et Concorde. Des projections qui seront gratuites dans un premier temps. À partir du 10 jusqu'au 18, les projections seront payantes. C'est l'objectif de la quinzaine. Et d'autres ateliers et d'autres discussions d'anciens et nouveaux vont continuer pendant cette période. Voilà un peu comment le programme se présente.